part et que sa parole trouve de la place dans notre cœur, que sa parole soit tout pour nous ce soir, que sa parole nous guérisse ce soir. Prions de même pour l'homme de Dieu, que le serviteur que l'Éternel a choisi ce soir pour nous parler. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te recommander ces temps entre tes saintes mains. Nous voulons, Père Céleste, écouter de toi. Car lorsque tu parles, tu nous donnes la vie. Donne-nous la vie, Seigneur, qui était dans le Fils. Père, réanime notre vie, Seigneur. Montre-nous le chemin et bénis ton serviteur par le moyen que tu utiliseras ce soir pour nous parler. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons muter nos micros pour n'écouter qu'une voix, la personne qui va nous exhorter ce soir. Merci. Dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous aime, pour ce qu'il nous attire encore vers lui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par son amour qui nous attire. Ce n'est pas par profit, ce n'est pas parce qu'il veut gagner quelque chose auprès de nous, mais c'est parce qu'il nous aime seulement. Voilà pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu en toutes choses pour ces soirées, le temps qu'il a préparé pour nous au devant et tout ce qu'il a prévu à faire dans nos vies ce soir. Comme le bien-aimé Dieu l'a dit, nous sommes tous des ouvriers, mais l'ouvrier principal, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui fait croître et c'est lui qui fait que nos œuvres soient approuvées. Voilà pourquoi c'est avec joie et plaisir que nous nous réalisons quand nous nous retrouvons en train de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, il n'y a pas une œuvre meilleure que celle-ci. On peut travailler, on peut gagner des salaires, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais l'œuvre par excellence, c'est de se prosterner devant Dieu et d'aller proclamer aux hommes celui qu'il est. Bien, nous avons parlé des 2 jours qui sont passés sur le Saint-Esprit. Nous avons dit le mardi, nous avons parlé du Saint-Esprit par rapport au fleuve de Dieu. Il est le fleuve de Dieu qui coule dans la cité de Dieu et que Dieu a décidé de faire couler dans nos cœurs afin de répandre la vie de la cité de Dieu dans nos cœurs. Ensuite, hier, nous avons parlé du Saint-Esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. C'est par ce souffle que l'homme devient une âme vivante. Or, bien-aimé, parlant du Saint-Esprit, comme nous l'avions dit tantôt, le Saint-Esprit est un thème infini et aucun homme ne peut exactement décrire le Saint-Esprit. Car en effet, bien-aimé, le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Il n'est pas un peu Dieu, il n'est pas plus Dieu, il est Dieu. Il est totalement Dieu. Il agit totalement en tant que Dieu. Il se révèle totalement comme Dieu. Donc, parlant du Saint-Esprit bien-aimé, si Dieu est insondable, son esprit aussi est infini. Voilà pourquoi, avec le peu que Dieu nous fait grâce, que nous puissions découvrir de lui, bien-aimé, nous essayons au maximum de, comment on dit en français, le mot grâce, de cueillir le maximum qu'on peut de celui qu'il est. Voilà pourquoi aujourd'hui on va revenir sur un verset que nous avons lu pour parler, si on peut l'appeler ainsi, en ces termes, les 7 caractéristiques ou les 7 attributs du Saint-Esprit. En passant, quand on parle d'un attribut, c'est un trait ou quelque chose de vrai sur un sujet. Par exemple, si on dit le frère Théo est un homme de Dieu. Homme de Dieu, ça devient un attribut. En réalité, il est celui qu'il est, Théo, mais en même temps, homme de Dieu est attaché à sa personne. C'est maintenant homme de Dieu qu'on appelle l'attribut de la personne à qui
il est attaché. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons parler. Je ne dis pas que le Saint-Esprit a cet attribut. Les attributs du Saint-Esprit, comme l'a dit certains saints, sont innombrables. Même dans les Écritures, quand nous les lisons, elles sont infinies. Un des attributs du Saint-Esprit dont nous parle la Bible, c'est l'Esprit de grâce. Dans Zacharie, on nous parle de l'Esprit de grâce. Donc, la vie même, la grâce de Dieu, ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Il n'y a point de grâce sans l'Esprit. En réalité, la grâce, c'est l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu qui vient maintenir l'ordre au-dessus du péché. Mais cette vie-là, cette manifestation de cette vie au-dessus du péché, c'est par l'Esprit de la grâce qui est le Saint-Esprit que Dieu l'accomplit. Alors ça, c'est un beau dire que les attributs du Saint-Esprit ne sont pas sept, sont infinis. Mais nous voulons toucher à 7 par rapport au verset que notre sœur Annette nous a donné l'autre fois. J'aimerais revenir à ce verset et en parler ce soir. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. C'est ça notre verset de base aujourd'hui. On va partager pendant ces minutes que Dieu nous dispose que sur ces versets et sur les choses qui sont mentionnées là-dessus. Ésaïe 11, le verset 2. Oui, vous pouvez lire si vous voulez. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui parle ici. Il dit ceci, l'Esprit de Dieu. Quand il parle de lui, il dit l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Sur qui? Sur Jésus. Quand l'Esprit de l'Éternel va venir reposer sur lui, écoutons comment il appelle distinctement. Premièrement, il dit que c'est l'Esprit de l'Éternel. Ensuite, il dit que c'est l'Esprit de sagesse. Ensuite, il dit que c'est l'Esprit d'intelligence. Ensuite, il dit que c'est l'Esprit de conseil et de force. Ensuite, il dit que c'est l'Esprit de connaissance. Ensuite, il conclut par l'Esprit de crainte de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit en même temps de la crainte de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel et l'Esprit de la connaissance de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel et l'Esprit de la force de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel et l'Esprit du conseil de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel et l'Esprit de l'intelligence de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel et l'Esprit de sagesse de l'Éternel. Et enfin le Saint-Esprit et l'Esprit de l'Éternel. Bien-aimés, en effet, pour commencer, nous avions dit tantôt que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas moins Dieu, il n'est pas plus Dieu, il est tout Dieu. Totalement Dieu et en même temps bien-aimé. Dieu est esprit. Or, quand on parle du Saint-Esprit bien-aimé, il est très important que nous puissions comprendre de qui il s'agit. Il ne s'agit pas de quelque chose. Quand on dit j'ai reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que j'ai reçu comme un cadeau. Mais c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une première des choses que nous devons réaliser, bien aimé. En tant qu'une personne, le Saint-Esprit, il a des facultés d'une personne. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons d'abord réaliser qui il est, le connaître tel qu'il est,
pour savoir comment nous pouvons jouir de celui qu'il est. Parce que vous savez, quand tu ne connais pas quelqu'un, il y a une fois, il y a une histoire qu'on a racontée de quelqu'un qui est parti chez Mobutu. Il était tellement troublé que quand on lui a demandé qu'est-ce que je peux te donner, il a dit donnez-moi juste un sac de manioc. Pourquoi bien aimé? Il était troublé de voir la personne de Mobutu que tout le monde déclare dictateur pouvoir lui proposer de lui donner quelque chose. Bien aimé, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas profiter des biens qu'il y a en lui. Si tu connais quelqu'un, même quand plusieurs personnes vont dire A ou B sur lui, mais toi tu connaîtras les biens qu'il y a en lui. Tu sauras comment l'approcher, comment l'aborder, en quoi les vivre. Quand, lorsque tu le connais, il est très capital pour un chrétien, bien aimé dans le Seigneur, de connaître le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui a et qui est la vie, la vraie nature de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a les caractères de Dieu. Quand on parle des fruits de l'Esprit, je veux que nous puissions savoir, bien aimé, que les fruits de l'Esprit ne sont pas d'abord dans l'homme. Les fruits de l'Esprit sont dans Dieu. Et l'homme maintenant est appelé à manifester, à avoir ces mêmes fruits de l'Esprit. Mais les fruits de l'Esprit sont en Dieu lui-même. La première personne qui manifeste les fruits de l'Esprit, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Dieu est patient. Voilà pourquoi il nous appelle à être patient. Pas pour les plaisirs du mot patient, mais pour que l'homme devienne comme Dieu. Dieu est amour. Dieu est plein de bénignité. Il prononce toujours des bénédictions. Voilà pourquoi il appelle l'homme à être une source de bénédiction, un proclamateur de bénédiction. Voilà comment, bien aimé, quand Dieu nous parle des fruits de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, c'est sa nature à lui, c'est sa vie. Il nous appelle seulement des enfants, venez prendre part à ma vie. C'est ça l'appel que Dieu nous donne au travers des fruits de l'Esprit. Or, toutes ces choses, toutes ces richesses, bien aimés, les fruits de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, la personne Saint-Esprit qui manifeste ces fruits. Aucun homme ne peut produire la patience. Aucun homme n'est né patient. Disons ça comme ça. Frère, aucun homme n'est né bon. Aucun homme n'est né plein d'amour. Aucun homme n'est né avec, bien aimé, la maîtrise de soi. Aucun homme n'est même celui que tu vois calme là. Il n'a pas la maîtrise de soi. Il convient une circonstance qui correspond à son attitude pour pouvoir révéler à son âme qu'il n'a pas la maîtrise de soi. Bien aimé, aucun homme n'est né avec les fruits de l'Esprit. Mais ce sont des choses que l'Esprit seul a. Aucun homme n'est né ça, primo. Et ensuite, l'homme doit recevoir l'Esprit et supplier l'Esprit, implorer l'Esprit afin que l'Esprit produise ses fruits dans l'homme. Parce que si l'Esprit ne produit ses fruits, on peut faire semblant d'être doux. Mais il y aura quelque chose qui va révéler les tigres qui en nous. Tu fais semblant d'être doux, après un temps, ta nature humaine se révèle encore. Tu révèles la colère, tu révèles la réaction. D'où vient ce mal-là, bien-aimé? C'est en toi. Tu ressens ta colère, tes réactions. Pourquoi? Parce que cela est en toi. Mais quand maintenant nous acceptons que moi-même, je ne peux pas produire la douceur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ne produis pas ma douceur, ne produis pas la douceur des hommes, mais produis la douceur qui est en Dieu lui-même. Quand le Saint-Esprit produit cette douceur, nous devenons réellement doux. Voilà pourquoi il a dit, lorsque le Fils vous affranchira, vous serez réellement libre, totalement bien-aimé, totalement manifestant la vie. Nous avons dit qu'il nous convient de connaître qui est le Saint-Esprit, parce qu'il est un homme bien-aimé. Il entend, il touche, il aime l'affection. En effet, je veux que nous sachions bien-aimés
Que Dieu ne nous appelle pas à nous affectionner au Saint-Esprit parce que nous pouvons, mais parce que lui-même déjà s'affectionne au Saint-Esprit. Il est écrit dans Jacques que Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. Dieu s'affectionne à l'Esprit. Bien-aimé, il est jaloux de l'Esprit qu'il a mis en nous, une jalousie divine. Bien-aimé, voilà pourquoi Dieu appelle l'homme à s'affectionner à l'Esprit. L'Esprit cherche qui s'affectionne à lui. Bien-aimé, on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est notre ami si, bien-aimé, nous ne nous affectionnons pas à cette personne. Voilà pourquoi, parmi les choses que nous devons connaître du Saint-Esprit, le Saint-Esprit écoute, il parle, il ressent. Voilà pourquoi lorsque Paul a saisi ces choses bien, il va nous dire de ne pas attrister le Saint-Esprit. Or, si le Saint-Esprit ne ressent rien, il n'allait pas ressentir la tristesse. Il ressent ce que... Pourquoi il parle de la tristesse? Parce que l'homme connaît la tristesse. Or, quand l'homme est triste, il est abattu, il est bizarre. Maintenant, Paul dit que le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous ne devons pas le rendre bizarre comme un homme triste. C'est-à-dire à l'attitude d'un homme triste, à l'état d'un homme triste. L'esprit en nous ne doit pas être attristé. Et qu'est-ce qui attriste l'esprit? L'esprit, il est l'esprit de toute la sainteté de Dieu. Maintenant, ayant toute la sainteté de Dieu, bien aimé, il ne peut pas vivre là où il y a le péché. Qu'est-ce qui nous attriste souvent? C'est l'opposé de ce que nous sommes qui nous attriste. Si par exemple, moi, j'aime la propreté, je suis propre, dès que quelqu'un éclabousse de l'eau sale, ça touche mon habit, je deviens triste, mon habit est sale. Mon habit, pourquoi? C'est pas à cause de la saleté là, c'est à cause de la propreté qui est en moi. Le Saint-Esprit est attristé par le péché, pas à cause de l'homme, mais à cause de celui qu'il est. Il est le grand Dieu voulait donner aux hommes bien-aimés. L'identité, le préfixe, l'introduction du Saint-Esprit. Il n'a pas dit l'esprit de la vérité, la vérité esprit. Il n'a pas dit la vie esprit. Non, il a dit le Saint-Esprit. Bien-aimé, pourquoi parmi nous reconnaissons que l'esprit est la source de l'amour et le moyen par lequel Dieu déverse l'amour dans nos cœurs? L'esprit est la source de la vérité, le moyen par lequel Dieu déverse la vérité. L'esprit est la source de la sainteté, le moyen par lequel Dieu manifeste la sainteté. Mais pourquoi Dieu n'a pas appelé l'esprit amour-esprit? Pourquoi il n'a pas appelé l'esprit bénignité-esprit? Pourquoi il n'a pas dit douceur-esprit? Pourquoi il a dit Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que c'est l'état de Dieu, c'est la nature par rapport aux hommes, c'est la nature essentielle que nous trouvons en Dieu. Première, capitale et nécessaire. Dieu est saint. Il ne dit pas soyez saint parce que je vous dis d'être saint. Non, soyez saint parce que moi, Dieu, je suis saint. Lévitique. Donc, bien aimé, si nous devons saisir le Saint-Esprit, ne pas l'attrister, c'est d'abord par rapport à la sainteté. Il est saint, il ne peut pas cohabiter avec la souillure à cause de ce qu'il est, celui qu'il est. Nous devons être saints. Bien aimé, c'était un peu pour insister sur la connaissance de qui est le Saint-Esprit. Or, le Père lui-même chérit le Saint-Esprit. Il nous convient à nous de nous affectionner au Saint-Esprit. C'est par notre affection à lui que le Saint-Esprit ne sera pas une présence passive en nous. Il ne sera pas un acteur silencieux en nous, mais il sera un exercice, en action en nous. Quand bien aimé, seulement lorsque nous nous affectionnons en lui.
lorsqu'il n'a pas quelque chose qui l'attriste en nous, ah, là, il se sent libre d'agir. Voilà pourquoi nous devons, bien aimer, veiller à ce qu'il ne soit trouvé en nous aucun péché, afin que nous, bien aimés, nous puissions à tout moment être dispo au point de pouvoir, bien aimés, jouir du bonheur de Dieu, parce que le Saint-Esprit est la source du vrai bonheur, de la vraie joie, de la paix parfaite, de la quiétude, de la tranquillité, du repos, de toute œuvre de Dieu dans l'homme. Voilà pourquoi, chers frères, nous devons rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être pauvres en esprit, c'est-à-dire, c'est quoi encore le mot qu'on emploie qui exprime un peu un état de la pauvreté? Bien aimé, un beggar, un mendiant de l'esprit, un suppliant de l'esprit, un incliné pour supplier, pour demander l'esprit. Parce que nous reconnaissons que sans l'esprit, nous ne pouvons rien. Bien aimé, l'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de la sainteté. Voilà pourquoi quand Dieu l'a manifesté dans la Nouvelle Alliance, on ne parle pas souvent de l'Esprit de l'Éternel. On l'appelle toujours Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est vrai qu'il a plusieurs manifestations en nous. Mais quand il faut l'appeler, on l'identifie d'abord à la sainteté. On dit Saint-Esprit. C'est pour nous dire que Dieu est saint. Nous aussi, nous devons être saints. Primo, le Saint-Esprit n'a pas besoin d'un corps qui est saint pour venir entrer en nous. Le Saint-Esprit est saint s'il habite un homme. Il produit la même sainteté qu'il y a en Dieu dans cet homme. Quelqu'un ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu et ne pas vivre la sanctification. Il est en train de faire une illusion. Il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que dès que, bien aimé, vous savez, les choses qui sont importantes dans le corps, c'est la sensation. Si un homme a perdu la sensation, il est foutu, frère. Le Saint-Esprit, il est le seul détecteur du péché. Il y a beaucoup de péchés, bien aimés, que nous commettons, que nous avions commis, que nous commettons encore. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore éveillés sur cela. Mais c'est lui qui est le sceau de Dieu par lequel Dieu éveille l'homme pour mettre le sceau dans les cachets dans le cœur de l'homme et éveiller l'homme sur les péchés, c'est le Saint-Esprit. C'est par lui que Dieu convainc l'homme. Ah, si on pouvait retrouver ce verset dans Job, où il dit qu'il met un sceau à ses instructions pour détourner l'homme du péché. Job 32, j'espère. Or, quand Dieu fait ces choses, bien aimés dans le Seigneur, c'est pour que nous puissions marcher dans la sainteté. Job 33, oui, on va essayer de revoir ça. Voilà, Job 33, 16. Merci beaucoup, frère Théo. Je vais lire rapidement. Alors, il leur donne des avertissements. Et il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu met un sceau sur ses instructions, c'est où? Dans le cœur de l'homme. C'est là-bas que Dieu vient écrire l'écriture de Dieu. Et il met sa signature, le sceau de Dieu, la signature divine. C'est le Saint-Esprit bien-aimé, qui est marqué, scellé dans nos cœurs, les cachets de Dieu, afin que par lui l'homme soit convaincu du péché. Il y a une différence entre connaître ceci est un péché et être convaincu. Or le Saint-Esprit, si l'Esprit de Dieu habite en toi, il va imposer la sainteté en toi. Dès qu'il y a l'opposant de la sainteté en toi, le Saint-Esprit va accuser cet opposant-là, car il va détecter un corps étranger en toi. Et il va t'éloigner de cela. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un ne peut pas voir le Saint-Esprit et ne pas vivre la sanctification. C'est une illusion, c'est un mensonge que quelqu'un a le Saint-Esprit et il ne vit pas la sanctification. Je ne parle pas seulement de la sanctification après repentance, mais je parle de la sanctification avant de tomber dans le péché.
Si tu as l'Esprit de Dieu, il va te préserver du péché. Mais au cas où tu tombes, c'est que Dieu a quelque chose à t'apprendre dans l'erreur où tu es tombé. Maintenant, l'Esprit ne va pas te laisser par terre. Il va te relever. Car il est l'Esprit de la résurrection. Il ne peut pas t'abandonner dans la mort. Il n'a pas abandonné Jésus dans la mort. Il a ressuscité Jésus. Même quand un homme part, il tombe dans la mort du péché, le Saint-Esprit vient les relever en le convainquant premièrement du péché. Mais il revient alors de mettre, de prendre le blâme sur lui. La conviction, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais souvent, bien aimé, nous ne l'écoutons même pas. Nous ne l'écoutons plus parce qu'on dit, aïe, moi j'ai déjà dit, hein, j'ai déjà fait, c'est déjà sorti. C'est déjà sorti, oui. Mais ce n'était pas agréable. Peux-tu réparer ça? Peux-tu accepter que ce que tu as dit est désagréable? Ce que tu as fait, ce que tu as pensé n'est pas agréable. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de sainteté. Voilà pourquoi Dieu lui-même l'appelle le Saint-Esprit. C'est pour nous dire que Dieu est saint. Toi et moi, frère bien-aimé, nous devons être saints et vivre la sanctification. Ensuite, on nous dit qu'il est l'Esprit de la sagesse. L'Esprit de sagesse. Or, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on nous parle de la sagesse ici, Paul dit clairement dans Romains 16, verset 27, il dit qu'il n'y a qu'un seul sage. Un seul sage, c'est Dieu. Romains 16, verset 27. À lui la gloire. Bien-aimé, le seul sage, il n'y a pas de sage. Il n'y a qu'un seul sage, c'est Dieu. Quand on parle de l'esprit de sagesse, ce n'est pas l'esprit d'un homme, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Et c'est par ce seul esprit qu'un homme peut acquérir la sagesse, qu'un homme peut devenir sage, afin que cet homme puisse manifester la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi Paul, rempli du Saint-Esprit, va nous dire dans Romains 16, verset 27, que Dieu le sait, à lui, le seul sage, soit la gloire. Bien aimé, pourquoi lui le seul sage? Parce que hors Dieu, il n'y a point de sagesse. Or, réalisez une chose avec moi, frère. Quand Dieu parle de la sagesse ici, il ne parle pas de la sagesse humaine, c'est la sagesse divine. Car la sagesse humaine, frère, elle peut conduire un homme à l'orgueil. Mais la sagesse divine, parce qu'elle est liée au Saint-Esprit, virgule, en conséquence, elle dépend de l'humilité. Qu'est-ce que la sagesse divine peut produire dans l'homme? Elle produit l'humilité et elle produit la nature de Dieu de pouvoir répondre à des questions difficiles. Or, la sagesse commence où? La sagesse qui résout les choses compliquées, elle commence d'abord dans la crainte de Dieu et elle finit dans la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui est la sagesse. La vraie sagesse, elle n'est pas une sagesse terrestre, mais elle consiste à craindre l'Éternel. Si quelqu'un pense qu'il est sage, si quelqu'un pense qu'il a la sagesse, qu'il s'examine s'il a la crainte de Dieu. En effet, s'il n'a pas la crainte de Dieu, il pense qu'il est sage ou qu'il a la sagesse. Mais en réalité, il n'a pas du tout la sagesse et il n'est pas sage. Quand Job parle de la sagesse, il ne dit pas deux choses. Il dit que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dans Proverbe, on nous répète encore par Salomon que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Dans plusieurs versets dans la Bible, on nous répète encore que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un veut être sage, même pour résoudre les choses dans ce monde, il lui convient d'une chose. Vous savez pourquoi nous ne craignons pas l'Éternel? Nous pensons des fois que nous pouvons résoudre nos problèmes avec nos efforts ou avec nos calculs ou avec nos approches. Pourquoi nous cherchons à créer des shortcuts, des raccourcis
pour pouvoir aboutir à quelque chose, pour pouvoir aboutir quelque part, pour en finir quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, inclinons-nous et appuyons-nous sur la sagesse de Dieu, la crainte de Dieu. Lorsque quelqu'un craint Dieu, c'est celui-là qui est sage. C'est-à-dire, il sait que ce que Dieu dit est la meilleure des options. Ce que Dieu propose, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui est la vraie voie à suivre. Celui-là est sage. Voilà pourquoi lorsque Dieu voulait parler du sage, quand il fallait comparer le diable avec les hommes, il a d'abord pris Daniel. Pourquoi Daniel, frère? Il faut faire très attention. Il n'a pas parlé de Salomon, mais il a parlé de Daniel. En effet, la sagesse de Salomon, quand nous lisons les Écritures, elle donne plus l'image d'une sagesse qui résout les problèmes pour la vie de l'homme. Mais bien aimé, la sagesse de Daniel était spirituelle. Elle consistait en la sagesse divine pure. La sagesse résout le problème dans ce monde, les situations, qui propose des solutions à l'homme des situations, à des situations compliquées, qui donne des solutions à l'homme. Elle vient aussi de Dieu. Mais la sagesse pure de Dieu, qui est en Dieu lui seul, lui qui ne vit pas dans ce monde, consiste en la nature divine de Dieu. Et cette sagesse-là, bien aimée, c'est ce qu'on a vu dans la vie de Daniel. On va prendre 2 versets pour expliquer pourquoi j'insiste sur la sagesse divine qui est en Dieu. Pourquoi on ramène ça en Dieu toujours. Prenons Ecclésiaste 9, le verset 1. Ecclésiaste 9, le verset 1. Je vais lire. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de cela l'objet de mon examen. J'ai vu que le juste et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Les justes, le sage, et encore leur travail est dans la main de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la main de Dieu ici, la main de Dieu n'est pas une main physique. Dieu est esprit, sa main c'est l'esprit. En effet, quand on parle de la main de Dieu ici, c'est pour nous dire que pour être sage, bien aimé, il faut être dans la main de Dieu. C'est-à-dire plonger dans la main de Dieu. Et en plus, la main de Dieu plongée en toi. Voilà pourquoi en termes du Saint-Esprit, Dieu parle du Saint-Esprit qui agit sur l'homme et du Saint-Esprit qui se manifeste au-dedans de l'homme. Même dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne soustrait point le fait que l'Esprit de Dieu saisit un homme pour agir par l'homme. Non. L'Esprit de Dieu prend contrôle du corps d'un homme pour opérer des miracles, pour parler de la part de Dieu, pour faire toutes les activités, le service de Dieu, oui. Mais il n'est pas seulement au-dedans, il est aussi au-dehors. Mais il n'est pas seulement au-dehors, il est aussi au-dedans. Voilà comment le Saint-Esprit fait. Donc il nous convient, bien aimés dans le Seigneur, d'être dans l'Esprit et l'Esprit être en nous. Ah, ce sont les deux étapes dans lesquelles nous devons constamment nous examiner. Être dans l'esprit, c'est-à-dire quand on te regarde, on ne te voit pas, on voit les œuvres de l'esprit. Parce que quand quelqu'un est dans quelque chose, quand on regarde, on ne peut pas voir. On voit les contenants, on ne voit plus le contenu. Donc quand nous sommes dans l'esprit bien-aimé, les hommes doivent voir l'esprit, entendre l'esprit, et quand ils doivent nous toucher, ils touchent l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons du Saint-Esprit, c'est un grand mystère. Et nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit clairement et préciser le Saint-Esprit, car il est esprit.
Prenons Néhémie 9, 20 avant de clore avec ces points. Néhémie 9, le verset 20. Le secret pour être sage nous est annoncé ici. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point la manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous dit, il dit ceci. Tu leur donnas ton bon esprit. Il ne dit pas tu leur donnas un bon esprit, mais ton. Ah. Ton, l'esprit de l'Éternel. Ensuite, il va dire ceci. Pour leur rendre sage, tu ne refusas point ta manne à leur bouche. Pas une manne, ta manne. Bien aimé, je veux que le possessif, l'adjectif possessif qu'on utilise ici, donc, que nous puissions comprendre que sans l'Esprit de Dieu, tu peux faire la philosophie, tu peux faire la psychologie, mais tu ne pourras jamais être sage. Car la sagesse, c'est un mystère, virgule, c'est un miracle de l'Esprit de Dieu dans l'homme. Seul l'Esprit de Dieu peut rendre un homme sage. Sans l'Esprit de Dieu, un homme ne peut pas être sage. Bien-aimé, pas un bon esprit, mais le bon esprit de Dieu. Ton bon esprit à toi, ô Éternel. Bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui rend un homme sage. Car la sagesse divine n'est pas quelque chose de normal aux yeux de l'homme, c'est une folie pour l'homme. C'est un miracle, c'est un prodige, la sagesse de Dieu dans un homme. C'est-à-dire, la nature de Dieu, la nature de la vie de Dieu manifestée dans un homme. Oh, c'est merveilleux si un vase de terre, bien-aimé, peut contenir la divinité de Dieu. Ensuite, dans Ésaïe 11, on nous parle de l'esprit de l'intelligence. Donc, pour être sage aux yeux de Dieu, ensuite aux yeux des hommes, il faut être rempli du Saint-Esprit de Dieu lui-même. N'oublions pas ça. Voilà pourquoi Paul va dire qu'aucun homme ne soit sage à ses propres yeux. Bien-aimé, quand quelqu'un est sage à ses propres yeux, en réalité, il est fou. Être sage à ses propres yeux, c'est penser que ce que nous pensons, c'est ce qui est. C'est croire qu'il y a même un prof à l'école primaire qui m'a dit, la sagesse humaine, si quelqu'un dit qu'il est sage, c'est qu'il n'est pas sage. La preuve qu'il n'est pas sage, c'est qu'il a dit qu'il est sage. C'est un prof philosophe comme ça. Même parmi les génies de ce monde, ils réfléchissent déjà comme ça. À plus forte raison, la sagesse de Dieu, personne ne peut dire qu'il est sage si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est la sagesse en lui. Ensuite, nous parlons de l'esprit de l'intelligence. Oh, bien-aimé, quand la Bible parle de l'intelligence ici, l'intelligence, c'est la haine du mal. Vous savez, il y a une grande différence entre s'éloigner du mal, fuir le mal et haïr le mal. Les trois sont tout différents. Quelqu'un peut fuir le mal, mais tant que le mal existe dans ce monde et le mal est dans la nature de l'homme, au-dedans de lui, l'homme va toujours rencontrer le mal pendant son parcours dans la vie. Mais qu'est-ce qui distingue un juste
il y a des degrés, des dimensions dans la croissance, dans la justice. Ça va de s'éloigner du mal, de fuir le mal. La plus grande dimension de la vraie intelligence, bien aimé, c'est lorsque l'homme dégoûte le mal, il est le mal. S'il n'y a pas la haine du mal, bien aimé, nous n'avons pas encore vu l'intelligence de Dieu. Nous ne sommes pas encore intelligents et nous n'avons pas encore compris l'intelligence. Car l'intelligence ne consiste pas à s'éloigner seulement du mal. Merci, bien aimé. L'intelligence consiste à haïr le mal. C'est la haine du mal qui est importante dans l'intelligence divine. La haine du mal. Bien aimé, si quelqu'un n'a pas la haine du mal, il n'est pas intelligent. Prenons Proverbe 3 comme le frère Gauthier nous l'a écrit. Frère Gauthier, vous pouvez le lire s'il vous plaît. Sinon, je vais lire Proverbe 3, verset 19. La Bible déclare ceci. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Bien-aimé, la terre et les cieux dont il parle ici, ce n'est pas la terre et les cieux qu'on voit. Ici, Dieu ne veut pas seulement affermir la terre et les cieux, mais il veut affermir l'homme. Dieu ne se préoccupe pas. Bien-aimé, les cieux et la terre physique qu'on voit sont beaucoup plus grands que l'homme. Mais l'amour de Dieu pour l'homme est beaucoup plus grand que l'attention qu'il prête à ses créatures. Il ne faut pas qu'un homme oublie cela. Dieu est plus important que tout l'univers que Dieu a créé. Pour Dieu. Dieu est plus précieux aux yeux de Dieu que tout cet univers. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi quand il parle de la terre et les cieux qu'il a fermés, c'est la vie de ses enfants que Dieu a affermi, qui habitent les cieux, et ceux qui sont encore sur la terre qui doivent rejoindre ceux qui sont dans les cieux. Ce sont ceux que Dieu a fermés. Comment? Par l'intelligence. Quelle intelligence? De Dieu. L'intelligence divine. C'est par elle que Dieu a affermi les enfants de Dieu qui sont dans les cieux. C'est par elle que Dieu a affermi les enfants de Dieu qui sont sur la terre. Bien évidemment, il a affermi aussi la création qu'il a faite, les cieux qu'on voit et la terre que nous voyons. Mais primo, c'est d'abord l'homme qu'il a créé qu'il a affermi. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rechercher l'intelligence. Nous devons rechercher, bien-aimés, l'intelligence divine. Pas l'intelligence des hommes. Mais pour obtenir l'intelligence, Dieu ne la donne pas à n'importe qui. Au psaume 119, verset 130, on nous dit que Dieu donne l'intelligence aux simples. Psaume 119, verset 130. L'intelligence consiste, bien aimé, à la haine du mal. C'est ce que Job nous dit. Or, bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un a la haine du mal, cette personne-là va découvrir l'intelligence et il va s'appliquer à l'intelligence. Prenons plutôt ce verset-ci pour finir. Proverbe 9, le verset 10. Si un bien-aimé a trouvé de va lire, nous allons expliquer les paroles de ce verset. Lisons Proverbe chapitre 9, le verset 10. Le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Il dit la science des saints. Il y a des sciences dans le monde présent, mais il y a une autre science qui
qui est la science des saints. Maintenant, cette science des saints-là, quand il faut en parler, la Bible nous dit que c'est ça l'intelligence. Donc, quand on parle des saints, on a dit déjà l'autre fois, n'existe pas de saint si ce n'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Car on ne peut pas être saint sans le Saint-Esprit. Quand Paul dit il envoie lettre écrite au sein des Roms, ce sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont déclarés saints à cause du Saint-Esprit qui habite en eux. Parce que cet esprit-là, dès qu'il habite quelque part, il rend cet endroit saint, il rend cet homme saint. Prenons enfin Proverbe 8, le verset 13. Lisons Proverbe chapitre 8, le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Amen. Bien-aimé, si quelqu'un, nous venons de dire que Dieu, il donne l'intelligence aux simples. Si quelqu'un veut être intelligent, voilà les choses qui doivent s'éloigner. L'arrogance, l'orgueil, la bouche perverse, la voix du mal. Quelqu'un qui veut être bien-aimé, intelligent, il doit s'éloigner de ces choses. Si quelqu'un ne s'éloigne pas de ces choses, il est malheureux. Parce que l'intelligence ne sera point son partage. Parce que l'intelligence, Dieu le donne au simple. L'opposé d'un simple, c'est l'arrogant, c'est l'orgueilleux, c'est celui qui a la bouche perverse. D'où vient la perversité de sa bouche? Ça vient du péché qui habite en lui. Le frère Gauthier nous a donné le verset que nous cessons de répéter ici, Job 28, verset 28. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Bien-aimé, dans l'ancienne alliance, on nous parle ici par l'homme qui craignait Dieu, qui est intègre à Dieu, de l'éloignement du mal. Mais dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il y a? On ne parle plus de l'éloignement du mal, mais on parle de la haine du mal. Quelqu'un peut se fuir loin du mal, mais cela ne suffit pas. Parce que le mal, c'est au-dedans de l'homme. Le mal n'est pas dans celui qui t'a fait du mal. Mais le mal est lorsque ça sort de toi, c'est que le mal que tu as sorti là, c'était au-dedans de toi. Quelqu'un te dit quelque chose de mauvais. Quand tu répliques, ce que tu répliques sort de toi. Donc le mal est en toi. Mais maintenant, comment toi tu peux fuir le mal? Tu ne peux pas le fuir, il est au-dedans de toi. Ce qu'il faut maintenant faire pour vaincre le mal, il faut haïr le mal qui est en toi. Quand nous haïssons quelque chose, bien aimé, nous nous gardons loin de la chose. Prenons un exemple, permettez-moi le terme. Les matières fécales, personne n'aime toucher ça. On a un dédain pour ça. On ne veut même pas voir ça. C'est ainsi, bien aimé, que nous devons dégoûter et haïr le péché. Quand on voit ça, on ne veut même pas revoir ça. On ne veut même pas sentir ça. Bien aimé, c'est là que nous avons haï le péché. C'est là que nous avons dégoûté le péché. Nous ne voulons même pas aucun sens de notre. Les toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe, que rien n'entre en contact avec ce Dieu. C'est là la haine. Bien aimé, telle doit être notre vie. Telle doit être notre vie. La vraie preuve que quelqu'un s'est repenti, c'est qu'il s'est dégagé de ce qu'il est, ce qui lui mettait mal à l'aise, parce que le Saint-Esprit ne peut pas être à l'aise pendant que cela est présent au-dedans de lui. Lorsqu'il se dégage de cela, bien aimé, il ne veut plus revoir cela. Il ne veut plus participer à cela. Bien aimé, telle est la vie de quelqu'un qui vit en Christ. Il a la haine du mal.
Et si quelqu'un fuit seulement le mal, il va fuir le mal circonstanciellement, mais finira par être piégé par le mal. Mais celui qui est le mal, il a vaincu le mal. Parce que le mal ne peut même pas trouver accès dans son cœur. Quelle était la vie de Jésus-Christ? Bien, ensuite, on nous parle de l'esprit de force. Ésaïe 11, verset 2. Or, quand on parle de l'esprit de conseil, nous voulons que chacun de nous sache que le conseiller ou l'esprit de conseil, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. En effet, dans Ésaïe 9, le verset 5, on nous parle du conseiller. L'esprit de conseil, ce n'est pas un esprit de l'homme, ce n'est pas l'esprit d'un professeur, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Le conseiller, c'est le Fils Jésus-Christ. Alors, l'esprit de conseil, c'est l'esprit qui habitait dans les fils. Mais maintenant, le Seigneur Jésus-Christ n'étant pris parmi les hommes, comme ça, il a donné le même esprit qui conseillait par lui, pour que cet esprit conseille aux hommes, dans les hommes, dans le cœur des hommes. Voilà pourquoi, bien-aimé, un chrétien doit soupirer après avoir l'esprit de Dieu pour écouter les conseils des vies. Celui qui incline son oreille pour écouter les conseils de l'esprit bien-aimé, celui-là a la vie. Voilà pourquoi Paul dit l'affection de l'esprit. Quand un homme s'affectionne aux choses de l'esprit, il produit la vie. L'affection de l'esprit est vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons être vivants, nous devons incliner nos oreilles au conseil du conseiller. L'esprit de conseil, l'esprit de Christ, il est là pour nous conseiller. Mais heureux l'homme, bien-aimé, qui incline son oreille pour pouvoir écouter le conseil de celui-ci. Prenons Ésaïe 30, le verset 21. Ésaïe 30, verset 21. La Bible déclare ceci. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en dispenseras les débris comme une impurité. Or, d'ici leur dira-t-il. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, le Seigneur nous prête l'attention. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un prête l'oreille à l'esprit de conseil, ce n'est que là que l'homme, bien-aimé, peut se débarrasser du péché. Ce n'est que là que l'on peut amener hors d'ici, hors de où, hors de là où l'homme vit, hors de la vie de l'homme. Bien-aimé, l'iniquité. C'est lorsque cet homme-là, bien-aimé, accepte, bien-aimé, de pouvoir se débarrasser. L'esprit qui donne le conseil et qui donne l'intelligence, bien-aimé, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de la sagesse et de la puissance de Dieu. C'est cet esprit-là qui communique la vie. Voilà pourquoi nous, dans le Seigneur bien-aimé, nous devons avoir soif d'écouter les conseils qui prolongent la vie. L'homme qui aime la vie, incline son oreille pour écouter les conseils de Dieu. Car la vie d'un homme est cachée dans les paroles de Dieu. Quand Pierre a compris ces choses, il a dit, où irai-je encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc, la vie que moi je cherche est cachée dans tes paroles. Ô bien-aimé, ayant un si merveilleux conseiller, qui a la réponse à toutes tes questions, qui a la solution à toutes tes équations. Bien-aimé, pourquoi ne pas écouter sa voix? Pourquoi ne pas se lever chaque matin avant que le soleil ne se lève
tu dévances le soleil et tu vas écouter la voix de celui qui connaît les jours que tu vas commencer. Parce que lui, il est dans ces jours-là avant. Bien aimé, demain, Jésus, Dieu l'Éternel, il est déjà dans tes mains. Maintenant, nous parlons. Il est déjà des mains. Lui, il est dans tes mains. Il est dans tout ce qui va se passer demain. Il voit déjà ça. Il dit alors, viens auprès de moi. Puise en moi. Quand tu vas marcher dans ta journée, tu marcheras dans la tranquillité. Tu marcheras dans les succès. Pourquoi? Tu as puisé en moi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une très bonne pratique. Je ne dis pas que c'est un commandement. C'est une très bonne pratique pour un homme de dévancer le soleil pour écouter son Dieu. Si même le prix, c'est se priver des heures habituelles du sommeil, bien aimé, change même des heures. Dors même à 20h, réveille-toi à 1h pris. Mais lève-toi tôt le matin, dévance le soleil, va chercher Dieu. Avant que le soleil se pointe devant Dieu, pointe-toi devant Dieu. C'était la vie de Jésus-Christ. Bien-aimé, il allait tôt le matin pour écouter, pour puiser à la source intarissable, afin de recevoir la vie. Et quand il marchait pendant le jour, c'était un débordement de vie en lui qui touchait la vie des autres et qui communiquait la vie dans les autres. Qui consolait bien-aimé ceux qui étaient affligés, qui guérissait les malades, qui bien-aimé pourvoyait à des solutions. Là où il n'y avait plus de vin pour le mariage, les noces, il a produit les vins. Pourquoi? Parce qu'il avait puisé les vins auprès du Père. Quand? Très tôt le matin, avant que le soleil, bien-aimé, ne dirige la journée, lui, il avait déjà puisé la puissance, l'autorité, le pouvoir de diriger la journée auprès de Dieu. Oh, bien-aimé, il y a un bonheur dans cette vie-là. Il y a un grand trésor. Je vous encourage tous, je m'encourage moi-même. Faisons de nos vies cette nature, faisons de nos vies cette vie de dévancer le soleil pour aller parler à Dieu. Oui, inclinons nos oreilles continuellement à Dieu. Or, il dit que l'onction nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit de Dieu veut nous parler de beaucoup de choses. Mais heureux l'homme qui lui incline l'oreille pour écouter. Heureux l'homme qui reste attentif aux portes de Dieu pour écouter. Car telle est une des caractéristiques des célestes. Dans les cieux, comment la volonté de Dieu est faite, les anges attendent patiemment. Dès que la voix de Dieu déclare quelque chose, l'ange se prompte, immédiatement il se presse à faire ce que la voix de Dieu a déclaré. Mais le travail principal, c'est d'attendre et d'écouter. Heureux l'homme qui reste à écouter à la voix de Dieu. Ensuite, on nous parle de l'esprit de force. C'est la capacité d'accomplir un travail. C'est ça ce qu'on appelle la force. Or, quand on parle de l'esprit de force, c'est l'esprit de Dieu qui manifeste la puissance en nous pour accomplir, bien aimé, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. Éphésiens 2:10. Or, bien aimé dans le Seigneur, pour pouvoir faire les œuvres que Dieu a prévues d'avance, c'est-à-dire œuvrer ensemble avec Dieu, il est impossible à un homme d'être comment on dit, quelqu'un qui œuvre ensemble, un co-œuvreur avec Dieu, bien aimé, si l'homme n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, afin que nous puissions œuvrer avec Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Esprit. Il fait habiter en nous l'Esprit de force, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, afin qu'étant revêtus de cette puissance bien-aimée, nous puissions être remplis de force, de la capacité, bien-aimé, de pouvoir faire les œuvres de Dieu, de pouvoir manifester la force de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. C'est par son esprit. Voilà pourquoi on ne peut pas être un témoin si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Nous, les témoins
dans l'ancienne alliance, bien aimé, pardon, dans la nouvelle alliance, dans l'église primitive, je voulais dire, bien aimé, tous ces gens-là, Étienne, Jacques, Pierre, Jean, bien aimé, Paul, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Nous voulons voir le Dieu qui agit dans l'église primitive. Cherchons l'esprit du Dieu vivant qui agissait dans ces gens. Ensuite, on nous parle de l'esprit de connaissance. Paul nous dit quelque chose de très capital, bien aimé. La connaissance de Dieu, la connaissance bien aimée dans l'homme, ne dépend pas des efforts qu'un homme fait. Dieu d'abord, il est caché. Aucun homme ne peut connaître Dieu. Aucun homme ne peut se connaître lui-même s'il ne passe par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui connaît Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut révéler Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous dire qui est Dieu, comment Dieu est. Voilà pourquoi il est l'Esprit de la connaissance. L'Esprit de la connaissance de l'Éternel. Dans les prophètes, il est écrit que de même que la terre est remplie des eaux, Dieu va remplir l'homme de la connaissance de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut remplir l'homme de la connaissance de Dieu. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons obtenir cette connaissance. Et pour obtenir cette connaissance, bien-aimé, il convient à l'homme d'être rempli de l'Esprit. Il convient à l'homme d'être comblé de l'Esprit. Dieu, il habite dans une couche épaisse de ténèbres. Ne soyez pas confus quand on dit cela. Les ténèbres là, ce n'est pas l'obscurité. Ce n'est pas les ténèbres du diable. C'est par contre les mystères dans lesquels Dieu se cache. Il est un Dieu qui aime se cacher. Mais pour qu'un homme parvienne à connaître celui qu'il est dans sa cachette là-bas, il faut que la lumière vienne de là où lui il est, arrive jusqu'à là où l'homme est, pour qu'au travers de cette lumière, l'homme ne voit que le minimum de ce qu'il peut voir, le maximum de ce qu'il peut voir, qui est le minimum de celui que Dieu est. Tout ce que l'homme peut voir, connaître de Dieu, bien aimé, c'est une goutte de celui que Dieu est. Même quand on nous dit qu'ils ont vu un visage comme d'un fils de l'homme au-dessus des quatre êtres vivants. Bien aimé, ce n'est qu'une goutte de la description totale de Dieu. Parce que l'homme ne peut connaître Dieu qu'en partie, jusqu'à ce qu'il voie Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, ayant un si grand privilège de connaître Dieu, persévérons dans cette carrière, désirons le Saint-Esprit. Disons-lui que nous sommes fatigués. Bien-aimé, es-tu déjà arrivé au point de te sentir fatigué du Dieu que tu connais, de celui que tu appelles Dieu? Parce que l'homme appelle Dieu ce que lui comprend que Dieu est. Dieu n'est pas celui que moi je comprends qu'il est. Dieu n'est pas objet de ma compréhension. Bien-aimé, Dieu est celui qu'il est. Pas celui que nous pensons qu'il est, pas celui que nous connaissons qu'il est, pas celui que nous pouvons comprendre qu'il est, mais celui qu'il est tel qu'il est. Alors, il me convient de réaliser d'abord que je ne le connais pas. C'est par là que je peux commencer à le connaître. Car je soupirerai maintenant après sa connaissance. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il nous convient de chercher la connaissance de Dieu. Et seul l'Esprit de Dieu peut nous révéler celui qui est Dieu. Enfin, nous allons parler de l'esprit de la crainte de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, comme on a commencé avec ces versets, on va finir avec le même verset, Ésaïe 11. Nous reprenons maintenant le verset 3. Écoutez ce qu'on parle de Jésus ici. Après avoir cité l'esprit de l'Éternel, il dit le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de l'Éternel qui reposera sur Jésus. Il est l'Esprit de la sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Regardez le verset qui suit. À l'immédiat, il va dire une chose.
c'est vrai que le Seigneur Jésus était rempli, il vivait par la sagesse, il vivait par l'intelligence, il vivait avec plein de conseils, il vivait par la force, il vivait par la connaissance. Mais quand il faut reparler de la vie de Jésus-Christ, il va pointer une seule chose. Et prenez le verbe qu'il emploie là-bas. Il dit, il respirera la crainte de l'Éternel. Il dit, il respirera. Bien aimé, quand on parle d'un vivant, c'est la respiration. Mais ici, on nous parle de quelqu'un qui respire la crainte de l'Éternel. Arrête-toi un instant, essaye de penser à cela. Quand nous respirons, c'est le souffle. Mais il respirera la crainte de l'Éternel. Respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Respirera la crainte de l'Éternel. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Saint-Esprit vit dans un homme, il va produire la crainte de l'Éternel dans cet homme. La crainte de l'Éternel, c'est une attitude de quelqu'un qui voit continuellement Dieu devant lui. Vous savez, pour finir, on va dire ceci. L'homme agit toujours par rapport à ce qu'il connaît au-dedans de lui, de ce qui est en face de lui. Quand je me souviens au pays, quand je salue un ami, j'éclate sa main. Bah! Pourquoi? Au-dedans de moi. Parce que la main ne peut pas bouger sans que l'intérieur lui dise fais ceci ou fais cela. Dans l'intérieur de moi, je sais déjà qui est celui-là, c'est un ami. Mais quand je vois un grand, je m'incline pour les saluer. D'où vient l'inclinaison là? Ça ne vient pas de quoi que ce soit. Ça vient de celui que ce grand-là est au-dedans de moi. Quand quelqu'un voit constamment Dieu devant ses yeux, bien aimé, à cause de Dieu, il va adopter un comportement, une attitude. Pourquoi? Parce qu'il voit continuellement Dieu. Vous savez pourquoi quand on est dans la prière, on devient très sérieux? On a l'attitude comme des bons militaires. Parce qu'on pense que Dieu est là. Et quand des fois nous parlons loin, pourquoi nous parlons des fois comme des gens qui sont point sages? Parce que nous pensons que Dieu n'est plus là. Dieu va venir encore au moment de la prière. Or, la crainte de Dieu consiste à voir Dieu constamment, continuellement devant nos yeux. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Joseph était tenté, il ne dit pas pourquoi ferais-je ce grand mal et pécher contre Potiphar. Il dit pécher contre l'Éternel, mon Dieu. Bien aimé, c'est ça la crainte de Dieu. Lorsque quelqu'un voit Dieu au milieu d'un endroit où personne ne peut voir Dieu, et à cause du fait qu'il voit Dieu, il adopte une attitude, un comportement, un langage, parce qu'il voit Dieu, c'est ça la crainte de Dieu. Mais maintenant, cette crainte de Dieu doit être une respiration, c'est-à-dire une crainte à vie. Que le Seigneur nous bénisse. Merci pour votre patience. Pardon pour la longueur du temps. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, nous avons été bénis par le message. Bien-aimé Paul, que le Seigneur te bénisse encore. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à nous donner là-dessus. Certainement, le Seigneur fera grâce que tu continues toujours dans cette même perspective. Oui, sans plus tarder, nous allons dire merci à notre Père qui nous a parlé ce soir. Disons merci pour cette parole. Disons merci pour ce grand amour que notre Père a manifesté au milieu de nous ce soir. Prions le Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Le Seigneur nous a parlé de beaucoup de choses ce soir. Nous allons commencer premièrement par prier par rapport au dernier point. La Bible dit de Jésus qu'il respirera la crainte de l'Éternel. Et nous avons vu, par rapport à ce que nous lisons, par rapport à sa vie, il respirait la crainte de l'Éternel. Le bien-aimé a su bien le dire. Peut-être que bien-aimé,
Vous n'avez pas peut-être vu ça comme ça, mais moi je l'ai vu et j'ai à me repentir ce soir. Car il m'est arrivé de dire des choses, il m'est arrivé de faire des choses que peut-être que je ne pouvais pas faire lorsque je me trouve au milieu des frères ou lorsque je me trouve à l'église. Tout simplement parce que je ne comprenais pas ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur ce soir que nous puissions respirer sa crainte. Prions le Seigneur ce soir que nous marchions tout le temps avec lui. Vous savez, bien-aimés, nous avons l'habitude de dire que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous voulons quelquefois espérer à la présence de Dieu quand nous sommes devant le danger. Mais quand il faut parler des choses, faire certaines choses, nous ne nous rendons pas compte que le Seigneur est à notre côté. Nous allons prier le Seigneur comme ceci. Que sa présence dans notre vie, la conscience de sa présence, soit continuellement dans notre vie. Qu'il y ait quelque chose dans notre cœur qui nous dise Dieu est là à côté de toi. Dans tout ce que nous voulons faire, dans tout ce que nous voulons dire, dans tout ce que nous faisons. Que quelque chose nous dise Dieu est là à côté de toi. Que la présence de Dieu soit plus présente, bien aimé, même que notre visage que nous voyons au miroir. Que la présence de Dieu soit plus présente que notre corps que nous pouvons voir. Bien aimé, prions le Seigneur. Père, nous venons près de toi. C'est avec un grand amour que tu nous as parlé. Nous allons prier par rapport au 6e point. Nous avons vu que l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de la connaissance. Nous allons demander au frère Emmanuel d'élever sa voix. Il va prier le Seigneur afin que Dieu nous donne de courir après sa connaissance. Que le désir de le connaître brûle tout le temps dans notre cœur. Que chaque jour, lorsque nous nous réveillons le matin, que quelque chose nous dise, que le Seigneur nous dise, que quelque chose nous rappelle qu'on doit connaître encore Dieu. Qu'on doit connaître plus de Dieu chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque heure. Nous prions avec le frère Emmanuel. D'amour et de gloire, Seigneur mon Dieu. Nous venons encore une fois vers toi, Père. Seigneur, tu connais nos cœurs, Seigneur mon Dieu, notre foi. Et tu sais, Seigneur, que je ne crois pas pourquoi est-ce que tu as permis encore cette parole encore ce soir. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur. Tu nous remplisses, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Cet esprit de connaissance, Père éternel, quand Dieu notre roi. Que Seigneur, quand Dieu notre roi, en tout temps, en chaque moment, Seigneur, quand Dieu notre roi, que nous cherchons toujours, Seigneur, quand Dieu notre roi, toujours et toujours, Seigneur, à mieux nous rapprocher de toi, à mieux te connaître de jour en jour, Seigneur, quand Dieu notre roi. Que nous ne cessons, Père éternel, quand Dieu moi, de nous rapprocher de toi, Père éternel. Que nous cherchons, Père éternel, même dans les bonnes comme dans les mauvaises situations, Seigneur, quand Dieu mon roi. Chercher toujours, Seigneur, que ce soit notre première chose à faire, Seigneur. Nous cherchons, Seigneur, à mieux te connaître, Seigneur. À pouvoir encore, Seigneur, quand Dieu m'envoie, connaître, être proche de toi, Seigneur, quand Dieu m'envoie. Oh Père, merci infiniment, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous l'avons prié. Amen. Amen. Oui, bien aimé, par rapport au 5e point, nous avons appris que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Et nous lisons dans Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit: nous savons comment Dieu a rempli Jésus-Christ d'esprit et de force, qui partait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la puissance du malin. Nous allons prier avec le frère Gauthier. Il va invoquer le nom du Seigneur ce soir sur nous tous, sur la vie, sur nos vies, afin que le Seigneur nous remplisse de son esprit de force. La force pour haïr le mal, la force pour fuir le péché, la force pour opérer des signes et des prodiges, la force pour déplacer le royaume des ténèbres dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui nous croisent. Nous prions avec le frère Gauthier. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, louange à jamais. Toi, le véritable fort. Seigneur, c'est à toi que nous arrivons à pouvoir. C'est à toi que nous arrivons, Seigneur, à réfléchir. C'est à toi, Seigneur, que nous arrivons à faire quelque la vérité. Seigneur, si ce n'est pas toi, Seigneur, comment pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire par nous-mêmes, éternel puissant? Tout ce que nous avons, éternel Dieu puissant, c'est toi qui nous l'accordes, Seigneur. Qu'avons-nous reçu par notre force, Père?
qu'avons-nous reçu, Seigneur, par notre énergie d'un Dieu puissant. Pourquoi ça m'a béni, Seigneur Jésus-Christ? Voilà pourquoi, Seigneur, nous répandons nos vies devant toi, ô Père. Toi qui es la peur, toi qui es, Seigneur, la pièce motrice, la pierre angulaire de toutes choses en nous. C'est toi qui nous accordes la force. En ce soir, Seigneur, nous invoquons ton nom encore dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous invoquons ton nom dans nos vies. Ah, parce que nous répandons nos vies devant toi pour te dire que nous sommes faibles. Oh, la parole de Dieu dit que le faible dise qu'il est fort. Père, en ce soir, nous proclamons ton nom dans nos vies pour que nous, le faibles, nous puissions dire que nous sommes forts. Car nous ne sommes pas forts par nous-mêmes, mais nous sommes forts par toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous proclamons, Seigneur, cette force-là en nous. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse de force au nom puissant de Jésus-Christ pour surmonter le mal, pour surmonter les circonstances, pour surmonter tout moi et Covid devant nous, dans le nom puissant de Jésus, pour surmonter la dépression, pour surmonter le doute, pour surmonter le désespoir, pour surmonter toutes choses que l'ennemi viendra, Seigneur, pour interrompre mon Seigneur Jésus-Christ, notre communion avec toi. Oh éternel Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous cette force-là, dans le nom puissant de Jésus, pour surmonter le péché dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Père, accorde-nous cette force-là. Merci éternel Tout-Puissant, dans le véritable fort, car tu as gagné, Seigneur, tout ce qui est fort à la croix. Oh Père, merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, au 4e point, nous avons appris que le Saint-Esprit est aussi l'Esprit de conseil. Il nous conseille et il conseille aussi par nous. C'est pourquoi le Seigneur a dit, lorsqu'on va vous traîner, lorsqu'on va vous emmener dans les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez, de comment vous allez répondre, car là même je vous donnerai une intelligence, afin que vous soyez capables de répondre face à vos adversaires. C'est ainsi que nous allons prier avec la sœur Julie. Elle va demander auprès du Seigneur de nous donner, de courir toujours auprès de Dieu pour demander le conseil. Car il a dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Donc nous prions avec la sœur Julie pour demander au Seigneur de nous donner, de courir vers lui pour chercher le conseil auprès de Dieu, et que le Seigneur nous utilise aussi lorsque nous sommes devant les gens pour apporter des conseils auprès des hommes par son esprit. Nous prions avec la sœur Julie. Merci, Frère. Éternel des armées, nous te disons merci ce soir pour ta parole. Nous voulons encore te remercier pour tous ces enseignements. Que toi-même tu nous inspires dans tout ce que nous allons faire. Que tu nous renouvelles davantage de ton Saint-Esprit et que tu nous inspires, tu nous donnes des conseils dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton entendement, de ton thème. Nous avons besoin de ton inspiration. Nous avons besoin de te cerner, de t'écouter, de distinguer tout ce que tu mettras à nous afin de pouvoir marcher selon tes pas. Merci Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi appris au 3e point que l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, est aussi l'Esprit de l'intelligence. Oui, nous avons appris que celui qui est sage à ses propres yeux, il est fou aux yeux de Dieu. C'est ainsi que nous allons prier avec la sœur Julina. Elle va demander à ce que l'Éternel nous donne son intelligence à lui, pas l'intelligence selon le monde, et que le Seigneur nous donne de nous débarrasser de toute forme d'intelligence qu'on peut avoir par nous-mêmes. Car la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Nous prions avec la sœur Julina. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de toutes ces choses que tu nous apprends. Éternel, nous venons humblement à toi, Seigneur Jésus, humblement à toi, Seigneur. Te demander, Dieu d'amour, de nous remplir de ton esprit d'intelligence éternelle. Loin de nous toute fierté, loin de nous tout orgueil éternel, parce que Seigneur, c'est l'orgueil qui nous pousse à nous prendre pour des intelligents, c'est l'orgueil qui nous pousse à nous prendre pour des sages. Éternel, en parlant par ton serviteur, tu nous as dit que c'est parce que nous pensons pouvoir régler nos problèmes, nous nous sentons capables que nous ne faisons pas recours à toi, Seigneur. Tu
tu nous as donné ta parole, que la crainte de ton nom, Seigneur, c'est le commencement de l'intelligence, de cette sagesse éternelle. Seigneur, remplis-nous de ta sagesse. Apprends-nous à te craindre, apprends-nous à réaliser combien nous ne pouvons rien sans toi. Pour venir toujours, éternel Dieu Tout-Puissant, demander recours à ton intelligence face à tout ce que nous pouvons croiser, Seigneur. Donne-nous l'intelligence, donne-nous l'entreprise. Pour ceux qui travaillent, Seigneur, accorde-leur l'intelligence. Pour ceux qui étudient, Seigneur, accorde-leur l'intelligence. Accorde-nous, Seigneur Jésus, l'intelligence pour tout ce que nous pouvons faire. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce éternelle pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons appris aussi au deuxième point que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de sagesse. Et nous avons appris, nous avons lu cela, que la sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc celui qui est sage aux yeux de Dieu, celui qui veut être sage, celui qui veut apprendre ce que c'est la sagesse divine, c'est celui-là qui doit apprendre à craindre Dieu. C'est ainsi que nous allons prier avec le frère Olivier. Il va demander auprès du Seigneur de nous donner sa crainte, de nous donner de le craindre, jusqu'à, comme la Bible dit, de haïr le péché jusqu'au sang. Nous allons prier avec le frère Olivier, de demander au Père de nous donner d'aspirer, de soupirer toujours après la sagesse divine. Nous prions avec le frère Olivier. Seigneur, je veux bénir ton nom. Père, que ta crainte soit notre quotidien, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que ta crainte partout où nous allons, partout dans nos actions, dans nos dires, Seigneur Jésus-Christ. Je veux que nous prions afin que cela reflète ta crainte. Seigneur, je prie également que ta sagesse, Seigneur Jésus-Christ, nous accompagne dans toutes nos actions. Seigneur, dans ce monde, beaucoup de choses autour de nous parlent. Mais Père, que la voix de ta sagesse soit distinctive dans nos oreilles. Seigneur, je prie que Père, toi-même, par ta grâce, que cette sagesse-là parle au-dedans de nous, afin que notre entourage soit impacté par cette sagesse-là. Dans nos lieux de travail, dans nos lieux de culte, partout où nous serons, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, comme ton bien-aimé, ton serviteur a dit en ce soir, que cette sagesse-là, Seigneur Jésus-Christ, soit pour nous un parfum, partout où nous irons, qu'elle soit attachée à notre esprit, à notre corps, à notre âme, pour la seule gloire de ton nom. Je bénis ton nom, parce que Père, tu le fais pour nous, dans ton nom plus cher, plus précieux. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Enfin, le premier point par rapport au Saint-Esprit, les attributs, par rapport aux attributs du Saint-Esprit, nous avons vu que l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu s'appelle l'Esprit de l'Éternel. Or, quand on voit l'Éternel, cela nous rappelle aussi l'éternité. Voilà pourquoi la Bible dit que nous qui sommes ressuscités avec lui, nous devons aspirer aux choses d'en haut où Christ est assis, et non à celles qui sont sur la terre. Cela rappelle aussi que nous venons de l'éternité. Nous allons repartir là-bas. Nous allons prier avec la sœur Annette. Elle va nous recommander entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous donne à comprendre que nous venons de lui et que nous allons repartir à lui. Que le Seigneur nous donne aussi de comprendre que lui, il est éternel, même si dans le temps quelque chose ne va pas bien. Si nous souffrons peut-être de quelque chose, lui, il est éternel, il est capable de changer toutes choses, car c'est lui qui gère les temps et les circonstances. Nous prions avec la sœur Annette. Gloire à toi, Seigneur, qui a permis, Père, que nous soyons encore ensemble ici en ce jour. Gloire à toi, ô Père, qui a choisi, Papa, ce thème, afin que nous puissions nous rapprocher davantage de toi. Père, tu es le début, tu es la fin. Père, nous te supplions de venir au-devant de toi, ô Père, comme si nous n'étions rien. Nous venons au-devant de toi, ô Père éternel, en tant que viens maintenant, afin que toi-même tu nous élèves, afin que toi-même tu apportes en nous ta vie, que tu apportes en nous, ô Père, ton esprit qui n'a ni début ni fin.
Père éternel, ce n'est pas par notre propre chair que nous voulons nous rapprocher de toi. Ce n'est pas par notre propre chair que nous voulons marcher selon tes voies. Ce n'est pas par notre propre chair que nous voulons craindre ta parole, que nous voulons exécuter tes lois, car Père, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de ton esprit d'infinité. Nous avons besoin de ton esprit éternel, ô Père, qui vient transformer tout ce qui est mort en nous, qui vient transformer tout orgueil, tout ce qui nous conduit à la mort en vie, et que nous puissions marcher fidèlement avec ton esprit, Père, afin que nous puissions nous élever en éternité avec toi. Oh Père éternel, tu es présent. Tout ce qui est encore lié à notre chair, car Papa, tout ce qui conduit à la chair conduit à la mort. Mais nous voulons vivre par ton esprit. Nous voulons nous laisser conduire par ton esprit. Nous voulons demeurer dans ton esprit. Père, que ton esprit nous apporte l'esprit de crainte de l'éternel. Que ton esprit nous apporte l'esprit de connaissance, Père. Que ton esprit nous apporte la sagesse, l'intelligence, Seigneur. Tout ce qui a d'infini sur cette terre, Seigneur. Que nous ne nous attachions pas, Seigneur, à ce qui périt. Que nous ne nous attachions pas aux émotions qui passent, mais que nous nous attachions, Seigneur, à ta parole. Que nous nous attachions, Père éternel, à ton infinité, à ton éternité, Seigneur. Que nous ne voulons pas demeurer ici-bas. Nous ne voulons pas demeurer dans ce qui est vain. Mais chaque jour, ô Père, transforme-nous par le renouvellement de ton intelligence. Transforme-nous, ô Père, par ta parole. Transforme-nous, Seigneur, afin que nous puissions être conduits dans ton éternité. Non, ce n'est pas ici-bas, Seigneur, que nous voulons demeurer. Ce n'est pas ici sur la terre que nous voulons demeurer, Seigneur. Nous voulons demeurer, ô Père, avec toi dans l'éternité. Père éternel, que l'œuvre que tu as commencé dans nos vies n'ait point de fin. Que l'œuvre que tu as commencé dans nos vies grandisse en nous chaque jour, Seigneur. Que la quête de ta connaissance, la quête de ta sagesse, la quête de ta parole, la quête de ta connaissance, ô Seigneur, ne tarit point en nous, Seigneur. Père, c'est l'éternité que nous visons, ô Père. C'est l'éternité que nous visons, Seigneur. Merci parce que tu tues en nous maintenant, Seigneur. Tout ce qui est cher et tout ce qui périt. Merci parce que tu nous renouvelles, Père, en cette soirée, par ton esprit d'éternité, Seigneur. Et que tu nous donnes de demeurer, Père, dans les lieux élevés avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu tues tout orgueil dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre chair, Seigneur, qui nous empêche de voir ton éternité. Qui nous donne de nous arrêter, ô Père éternel, à tout ce qui périt, ô Père. Merci, Père. Merci parce que tu changes nos vies ce soir. Merci parce que tu nous accordes ton éternité. Père, sois béni éternellement. Sois béni éternellement. Au nom puissant et souverain de ton Fils Jésus-Christ, avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas s'il y a un frère ou une sœur qui a un sujet à donner par rapport au message que nous avons écouté.